végétalisé, il y a des tours en pierre, il y a des maisons dans les arbres. Les gens troquent les légumes qui sont poussés ou d'autres choses. Enfin, troquent ce qu'ils ont produit. Dans mon paysage, il n'y a pas de voiture. Mais du coup, j'ai imaginé des vélos avec des trucs comme un peu le rickshaw, pour transporter des gens. Et après, ça s'est transformé dans le fait qu'ailleurs, il y avait d'autres villages et du coup, ils pouvaient communiquer ensemble. Économie circulaire. L'économie circulaire, en fait, si je me souviens bien, mais il faudrait que j'ai lu qu'un article là-dessus, c'est vraiment au niveau d'un territoire une économie qui peut s'autosuffire, ce qui ne veut pas dire qu'elle va se couper des autres localités. Voilà, parce que les économies circulaires peuvent s'imbriquer. Mais du coup, tout est possible sur un territoire et certains endroits l'ont montré. Donc moi, je suis vraiment intéressée par ce concept-là, par le fait de le fouiller. Et oui, pourquoi pas essayer de le mettre en place, quoi. On va prendre du Nutella. Non, le Nutella c'est fait avec de l'huile de palme. Et l'huile de palme, ça exproprie des gens à l'autre bout du monde. Donc on va le faire, le Nutella. Mais c'est tellement facile en plus. Oui, c'est facile. Il suffit d'acheter un petit peu de chocolat en poudre. Il est concentré. C'est exactement pareil. Et ça mettra un petit peu de poudre de noisette qu'on aura mixé. Parce que l'huile de palme, il faut battre des arbres, des forêts entières. Et après, il n'y a plus rien qui peut pousser sur cette terre-là parce qu'elle est complètement réduite à rien du tout. Il y a plus Il a acheté du papier toilette. du papier toilette. Alors il faut bien le choisir parce qu'il y a aussi le papier toilette, c'est fait à partir d'eucalyptus qui pousse à l'autre bout du monde et ça exproprie aussi des autres petits paysans qui ont plus de terre. Sopalin. C'est pareil. C'est pareil. On n'a qu'à prendre un torchon. Bon, mais on voulait prendre des légumes aussi, je crois. Oui, mais acheter, voilà, des légumes, c'est pareil. Bon, moi, je sais pas, je vais acheter. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes que. Acheter des légumes de saison déjà. Tous ces trucs-là. Oui, il faudrait bien apporter-nous des solutions. Hein. Parce que moi, si je suis là, et que vous me dites, ouais, on peut pas prendre le PQ parce que machin, on peut pas. Alors je fais comment? C'est vrai, je vous repose la question. Alors, il y a des labels qui montrent que le bois. il y a des bons labels. Et alors après, les légumes, alors c'est mieux d'aller sur le marché alors. Ah ouais, c'est ça. Ou dans son jardin. Ou dans son jardin. Donc attends, juste un truc, on est d'accord, la permaculture, c'est l'idée d'un jardin qui se renouvelle de lui-même en fait. C'est un peu ça, En non? grande partie, tu y sèmes aussi, mais surtout, tu déranges pas les couches du sol, en fait. C'est-à-dire que c'est un jardin de feignants, on va dire, parce qu'au bout d'un moment, tu interviens assez peu au niveau des herbages, etc., parce qu'il y a du paillage, voilà. Donc il faut régler la question des campagnols, parce qu'ils aiment bien le paillage, les campagnols. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est vraiment... il y a de la culture sur but, en fait, la permaculture, c'est quand même, avant tout et surtout, bien observer le jardin que tu connais, pour voir qu'est-ce qui pousse où, comment, et comment il vit, en fait. C'est observer l'organisme qu'est le jardin. Ça se rapproche un peu de l'idée de l'agriculture sauvage. Ouais. Ah oui, ça c'est une autre idée que tu avais vue chez... Non mais c'est un japonais qui a travaillé beaucoup là-dessus, et qui a écrit un livre qui s'appelle La révolution d'un brin de paille. Ah, mais c'est... Ah oui, mais il y a longtemps. Ah mais c'est très vieux ça, mais je veux dire, Fukuoka, ouais. Fukuoka, ouais. Mais c'est un peu... Oui, la permaculture s'inspire de ça. S'inspire de ça. Alors chez nous, ne pas arroser, c'est quand même difficile parce qu'on a des terres sableuses. Et l'agriculture sans arrosage, j'en entends parler depuis longtemps, mais quand tu as 2 mois sans pluie, c'est juste pas possible. Voilà, il y a des noix qu'on n'a pas ramassées, il y a des coins qu'on n'a pas ramassés. Donc il y a énormément, quand on parle d'autosuffisance alimentaire et que la planète ne peut pas nourrir des habitants, moi je rigole, quoi. Hein. Parce que chaque année, je vois plein d'endroits où des pommes, des coings, des noix ne sont pas ramassés. Et j'aurais envie que tout ça, ça profite parce que la terre, elle nous donne, elle est généreuse. Et nous, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, s'avançait vers moi pour me donner un cadeau, puis je le laisse tomber par terre et je le casse, quoi. Et ça me rend triste, en fait. J'aurais envie que tout ça, ça puisse nourrir des gens, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des fruits, des légumes, voire des noix. Et moi, c'est super cher. Et en fait, c'est là, c'est disponible.